à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de nouveau un petit tutoriel rapide et facile pour vous apprendre comment enlever les traces de verre et de teinte vert sur l'animal. Alors ici on voit le chien en forêt avec ici une grande liste blanche qui est tout à fait atteinte par les couleurs vertes ainsi que le reste du pelage. Alors on le voit un petit peu moins mais il y a quand même beaucoup de reflets verts ici dans ce pelage. C'est vrai que le blanc c'est ce qui reflète au maximum. Donc ça arrive très souvent quand vous allez dans une forêt, vous verrez, surtout si le sol et l'environnement sont verts, il y aura forcément des reflets sur l'animal ou sur votre sujet, même si c'est une personne. Et puis ça, c'est assez facile à enlever, je vais vous montrer comment on va faire. Donc la première étape ici, c'est de sélectionner votre sujet. Donc, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plusieurs méthodes de sélection sont possibles. Si vous n'êtes pas certain ou certaine, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est complètement dédiée à une sélection. Donc ici pour moi je vais aller au plus simple, je vais aller sur le petit panneau ici rapide de sélectionner un sujet. Et puis Photoshop me fait une sélection qui est pour moi très rapide et plutôt bien. S'il y avait besoin de l'améliorer, on peut toujours ici cliquer sur le petit icône pour mettre sélectionner et masquer et pour qu'un nouveau panel s'ouvre et pour qu'on précise un petit peu plus la sélection, qu'on affine les contours si par exemple il y avait des longs poils, etc. Là c'est pas le cas, pour moi ça me convient très bien comme ça. Donc j'ai ma sélection qui est ici. Ensuite je vais aller dans mon panneau des réglages. Et puis je vais cliquer ici sur le petit curseur de teinte et de saturation. Donc ici on voit que ma sélection a bien été effectuée avec le panneau de teinte et de saturation. Ici donc on a les saturations globales, rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Donc souvent vous saurez que Photoshop peut considérer les verts non pas comme nous on le verrait en tant que vert, mais en tant que jaune. Ça peut être aussi du bleu ou du cyan, etc. Ça dépend un petit peu les reflets qui se sont mis. Alors le plus simple, au lieu de devoir chercher ici dans quel canal on a notre couleur qui dérange, on va utiliser ici cette petite main. Donc je clique sur l'icône. Et ici on va voir qu'une petite pipette va apparaître. Donc je zoome un petit peu sur ma photo et je vais aller ici dans les teintes vertes. Voilà. Donc là on voit que Photoshop lui considère ici ces teintes comme étant jaunes. Et puis si je descends un petit peu plus bas, ici on voit que donc, la majorité de la couleur est jaune, mais on voit ici que les curseurs s'étendent un petit peu ici sur les verts et légèrement sur les rouges. Donc ça, je vais pouvoir le baisser grâce à la saturation. Donc ici, je vais déjà baisser mon calque saturation. On voit donc que ça s'applique sur tout le chien. Ça c'est quelque chose qu'on pourra régler après parce que bien entendu, ici on voit que la saturation jaune est également dans le pelage, mais bien sûr dans les yeux. Donc là je vais faire un premier réglage ici vraiment en me concentrant que sur les blancs et en ne faisant pas attention au reste parce que je vais pouvoir modifier la sélection ici du calque. Donc là ça me paraît plutôt bien. On peut aussi jouer sur la luminosité. Ok, pour moi comme ça c'est déjà bon. Alors donc ici maintenant que les blancs me paraissent neutres, je vais simplement ici aller désélectionner avec mon pinceau. Donc je prends mon pinceau en noir, opacité à 100% et puis je vais peindre les zones où je n'ai pas envie que cet effet de désaturation s'applique. Voilà, et puis pour les zones où on est un petit peu entre deux, entre la couleur du pelage et le blanc, au lieu de mettre l'opacité à 100, on peut la mettre un petit peu moins. Et comme ça, l'application se met progressivement. Ok, donc là je vais déjà voir le avant-après. On voit qu'il y a une nette différence ici au niveau du blanc du poitrail. Et puis si on estime qu'on a trop enlevé ou pas assez enlevé, c'est très simple, on double-clique ici sur le petit icône, sur le calque de réglage. Et puis on retourne ici dans notre panel de jaune, et puis on peut voir là qu'on peut encore bouger la saturation
si celle-ci ne nous convenait pas comme on avait fait avant, parce que c'est vrai que des fois on peut faire un petit peu trop, hein, ça fait trop clair ou pas assez réaliste. Donc voilà, on peut encore remodifier. Ensuite, je vais refaire une sélection de mon chien. Donc pareil qu'avant, on sélectionne un sujet. Ok, comme ça. Donc ici, je vais aller modifier les teintes du pelage de manière générale. Ici, que je trouve un petit peu taureau verdâtre. Donc là, en l'occurrence, je vais aller en fait dans la balance des blancs, la balance des couleurs, qui est ici. Voilà, donc là, on voit que mon calque, de nouveau, il y a la sélection qui s'est faite. Et puis donc ici, on va regarder au niveau des tons clairs, moyens et foncés, comment jouer ici sur les curseurs. Donc là, je vais rester dans les tons moyens. Et puis, je vais zoomer un petit peu. Je vais ajouter ici pour compenser donc les verts, un petit peu de rouge et un petit peu de magenta. Donc là, si on fait le avant-après, on voit que mon pelage ici a retrouvé une couleur beaucoup plus jolie au niveau des dorés, des rouges, comme le pelage original. Donc ici, j'étais à plus 10 au niveau des rouges ou moins 2, donc plus dans les magentas. Mais après, bien entendu, c'est à vous d'optimiser selon votre photo et puis le rendu que vous aimeriez avoir. Ici, j'estime qu'il y a toujours quand même un petit peu de reflet vert dans ces parties ici. Donc, je vais reprendre ici au niveau de ma sélection. Je vais refaire le chien en sélection. Voilà. Je vais retourner dans mes réglages au niveau ici de la teinte et de la saturation, comme tout à l'heure. Je vais reprendre ma petite main. Je vais cliquer dans ma zone. Et puis, je vais désaturer ici en me concentrant vraiment sur ces zones ici qui me paraissent un petit peu verdâtres. Je regarde le avant-après. Ça m'enlève un petit peu trop de couleurs quand même. Ok, comme ça me paraît plutôt pas mal au niveau du pelage. Je vais retourner avec mon pinceau noir. Ici, pour rajouter la saturation au niveau des yeux. J'aimerais pas que ça change. Et puis au niveau du collier aussi, qui a du doré dedans. Ok, voilà. Comme ça, je pense qu'on est bien. Donc si ici, je prends ces 3 modifications, je crée un dossier avec commande G. Le voilà avant et après. Donc là, on voit vraiment qu'en quelques clics, on a pu neutraliser ici toutes ces couleurs vertes. Donc ça se voit de manière très nette dans les blancs ici. Mais également au niveau du pelage, on a pu enlever les reflets verts et la teinte un petit peu trop jaune. Et voilà pour ce petit tutoriel. Alors j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis à regarder mes autres tutoriels disponibles. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.